Bienvenue pour la conférence de Carême proposée donc au lendemain de mercredi des Cendres. Voilà, bonsoir donc à tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir à ceux qui sont connectés chez eux, à ceux qui sont connectés dans des salles paroissiales, je pense en particulier aux gens de Tonnerre, aux gens peut-être sur Sens, sur Migène ou d'autres lieux. Voilà, nous sommes déjà assez nombreux connectés, d'autres vont peut-être encore, sont en train de connecter. Voilà, donc soyez tous les bienvenus pour dans cette conférence de Carême, cette année donc proposée en ligne sur Internet, en direct. Voilà, avec le Père Olivier Artus, que je suis heureux d'accueillir et de saluer, voilà, qui nous rejoint. Olivier Artus, qui est prêtre de notre diocèse, que beaucoup connaissent, voilà, qui est depuis quelques années recteur de l'Institut catholique de Lyon, et c'est depuis donc eh bien, son appartement ou son bureau à Lyon, qu'il voilà, a bien voulu passer cette soirée avec nous pour cette conférence de Carême. Donc, merci à lui d'être au milieu de nous. Voilà, Olivier Artus, bien sûr, on le connaît comme exégète, spécialiste de l'Ancien Testament, du Pentateuque. Et c'est pour cela que nous lui avons demandé d'ailleurs d'assurer cette conférence de Carême, puisque nous avons souhaité que cette conférence de Carême porte sur le thème du prochain livret diocésain qui sera proposé dans notre diocèse pour les groupes de fraternité. Voilà, un livret diocésain qui donc portera sur les récits des commencements. Ces récits des commencements qui sont les premières pages de nos Bibles. Voilà, ces récits de la Genèse que nous connaissons bien, ou plutôt que nous pensons bien connaître, mais voilà, qu'il nous faut apprendre à redécouvrir, car ils sont certainement porteurs voilà, d'un message pertinent pour aujourd'hui, pour nous apprendre peut-être à avoir des clés de discernement, d'interprétation dans la culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Voilà, nous vivons un changement d'époque et eh bien, la Bible et ses premières pages de la Bible sont-elles pleines de ressources pour nous aider voilà, à trouver de quoi vivre notre vie chrétienne aujourd'hui. C'est donc pour cela qu'on a demandé à Olivier de nous rejoindre pour nous aider à entrer dans ce carême et à nous aider à entrer dans ce livret diocésain avec ces premières pages de la Bible qu'il va nous aider à appréhender de manière peut-être un peu nouvelle. Voilà. Peut-être retrouver à travers ces premières lignes, voilà, quelque chose d'abord de la bonté originelle qui nous est permis de vivre aujourd'hui. Alors merci à lui, voilà, je vais lui céder la parole pour cette conférence. Et puis, je pense qu'après cette conférence, on aura un temps d'échange et de questions qu'on pourra avoir avec lui. Voilà, j'espère que tout le monde entend bien. Je vous invite donc à bien veiller à fermer vos micros pour pas qu'il y ait trop d'interférences. Donc, veillez bien à ce que vos micros soient bien fermés pour l'instant. Voilà. Et puis, bien sûr, après, je vous indiquerai comment poser des questions, soit par écrit, soit en prenant la parole dans un second temps. Voilà, merci Olivier de nous partager cette soirée avec nous. Merci François. D'abord, je vérifie que tout le monde entend bien. Donc François peut me dire si le Oui, retour est on bon. t'entend, je pense que Donc c'est bon. bonsoir à tous. Je reconnais à l'écran des visages bien connus. Donc même si je suis loin, je suis content de voir ces visages connus. Voilà, je vois tel ou tel diacre là, qui apparaît à l'écran et son épouse. Alors, il est mieux pour cette soirée d'avoir une Bible en main, hein. Donc, si vous avez une Bible à proximité, surtout n'hésitez pas à la prendre. Mais rassurez-vous, donc je vais dire beaucoup de choses, mais dès la fin de la conférence, le texte entier est mis en ligne par le service communication du diocèse de Sens. Donc pas de, voilà, pas de prise de notes nécessaire, puisque vous allez avoir le texte qui va vous arriver. Relisons ensemble le titre qui nous réunit, hein. J'ai intitulé ça Les récits des origines comme ressources pour la vie des chrétiens et pour une réflexion anthropologique dans le contexte de la culture contemporaine. Donc la Bible comme ressource, aujourd'hui dans le contexte de la culture contemporaine, c'est peut-être audacieux. Et on pourrait d'abord se poser la question, pourquoi recourir aux traditions bibliques pour penser aujourd'hui la question de la condition humaine, puisque dans les sociétés occidentales, et particulièrement en France, la Bible est d'une certaine manière exculturée, considérée comme une simple archive, considérée comme un texte sans véritable légitimité culturelle parfois. Et de plus, la réputation des traditions religieuses est aujourd'hui abîmée. Elles peuvent être comprises, ces traditions religieuses, comme des vecteurs de violence
ou bien par l'emprise qu'exercent certains de ceux qui s'en réclament, elles peuvent apparaître comme des ennemis de la liberté et de l'épanouissement de l'individu. Donc, au fond, comment sauver la Bible dans ce contexte? Eh bien, on peut remarquer que les traditions religieuses et les textes qui les fondent cherchent à honorer les questions majeures qu'affrontent nos existences, toute existence humaine. La vie en société et l'exercice du pouvoir, l'articulation du masculin et du féminin, la question des origines de la vie et la question de la fin de la vie humaine. Au fond, les textes bibliques, même s'ils sont assez anciens, rendent compte d'une condition humaine qui est la nôtre, et les défis anthropologiques d'aujourd'hui trouvent un écho dans ces textes bibliques. L'actualité des textes bibliques demeure entière. Ils nous parlent du défi de la violence individuelle et collective, du défi des inégalités sociales, du défi de l'accueil des étrangers, et il constitue encore l'une des sources majeures de la culture contemporaine. Et donc, au fond, il est intéressant de chercher ce soir à mettre au jour l'apport spécifique de ces textes à la compréhension de la vie humaine, vie individuelle et vie en société. Alors donc, on va rentrer dans les récits des origines, et donc, pour commencer, on va regarder comme un tout les 11 premiers chapitres de la Genèse, qu'on appelle le cycle des origines. Donc, on est dans la Bible hébraïque et il faut évidemment nous dépayser et nous accoutumer aux méthodes de style des auteurs de la Bible hébraïque. Et en général, quand on met un texte dans la Bible hébraïque en position introductive, c'est qu'on veut lui donner une autorité particulière. Autrement dit, lorsque, à un moment donné, ces 11 chapitres sont mis à l'endroit où ils se trouvent aujourd'hui, c'est parce qu'on veut inviter le lecteur à lire l'ensemble du texte, et pour nous chrétiens, l'ensemble de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, sous le regard de ces chapitres, sous les espèces de ces chapitres, j'ai envie de dire. Alors, qu'en est-il de ces chapitres? Peut-être un petit peu d'histoire du texte pour dire que, contrairement à ce qu'on a pensé assez longtemps, ces chapitres ont été introduits assez tardivement dans le texte biblique. C'est une introduction qui était un texte à part et puis qui a été placée là où nous la trouvons aujourd'hui, presque à la fin. C'est comme quand on écrit un texte, souvent, ou quand on écrit un livre, on termine par l'introduction. C'est un petit peu ça qui s'est passé dans le texte biblique. Les 11 premiers chapitres de la Genèse viennent en dernier. Et comme simplement illustration de ce que je vous dis, je vous lis un résumé historique qu'on trouve à la fin du livre de Josué. Le livre de Josué parle de l'alliance à Sichem, et dans le cadre de cette alliance à Sichem, du peuple d'Israël qui s'est installé en terre promise, on trouve dans ce chapitre 24 un résumé de l'histoire d'Israël, et je vous le lis. C'est de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Euphrate, qu'ont habité autrefois nos pères, vos pères. Térar, père d'Abraham et père de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je le conduisis à travers tout le pays de Canaan, je multipliai sa postérité, je lui donnai Isaac, je donnai à Isaac Jacob et Ésaü, je donnai en possession à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte, j'envoyai Moïse et Aaron, je frappai l'Égypte, etc., etc. Et le récit va aller jusqu'à l'entrée dans le pays. Mais ce qu'on voit, c'est que le récit commence à Abraham. C'est-à-dire que ce résumé historique de l'histoire d'Israël ne comporte absolument aucun récit de création, aucune histoire des origines. Donc ça veut dire qu'il y a un moment donné où le texte qui circulait concernant l'histoire d'Israël, d'une certaine manière, n'était pas préfacé. Et puis, vous pourriez aller voir le psaume 105, vous y trouveriez exactement la même chose. Donc, au fond, les chapitres 1 à 11 du livre de la Genèse sont venus comme introduction au Pentateuque à partir du moment où ce Pentateuque a fait un corpus un petit peu autonome dans la Bible hébraïque qu'on appelle la Torah, voilà, les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, et ceci arrive assez tardivement, on dit 4e siècle avant notre ère, donc à l'époque perse, peut-être même, là je trouve que je vais aller à Genève bientôt, à la faculté de théologie protestante pour une thèse d'un jeune Suisse qui dit le Pentateuque pas avant le 3e siècle avant notre ère, donc à l'époque hellénistique cette fois-ci, et très tard. Ce soir, de ces 11 premiers chapitres, on va surtout s'intéresser aux 4 premiers chapitres qui occupent une place encore plus particulière parce que c'est vraiment le début. Et surtout, je vais essayer de vous montrer que ces 4 premiers chapitres peuvent être lus ensemble, peuvent être lus comme un ensemble littéraire unifié, même si au départ, on a l'impression qu'ils rassemblent des éléments assez différents. Alors,
au fond, je suis assez à l'aise de vous parler de ces textes parce que c'est des textes qu'on connaît tous à peu près par cœur. Et donc, au fond, quand je les évoque, voilà, vous les avez évidemment assez en mémoire. Donc, vous savez tous, je pense, qu'on a un premier récit des origines, Genèse 1, 1, 2, 3, qu'on lit dans la veillée pascale, comme vous vous en rappelez sans doute. Et donc, vous vous rappelez évidemment que ce récit décrit une création du monde par la parole divine en 7 jours. Donc, le monde est mis en ordre par la parole de Dieu, il est structuré. Donc, d'abord, le contenant, hein, donc temporel, le jour, la nuit, la terre, la mer, les astres, et puis le contenu, la végétation, les animaux et les êtres humains eux-mêmes. Et donc, vous avez en mémoire le fait que les êtres humains sont créés dans ce récit à l'image et à la ressemblance de Dieu, hein, et donc ils vont voilà, recevoir une mission de domination. On va y revenir après. Mais surprise du lecteur, euh, vous terminez la lecture de ce premier récit des origines, et puis vous arrivez à un deuxième récit des origines, au chapitre 2, et tout se passe comme s'il y avait rien eu avant, hein. C'est-à-dire que vous avez un deuxième scénario de la création du monde, et cette fois-ci, plutôt un scénario qui s'inspire des récits mésopotamiens, babyloniens en particulier. On décrit Dieu comme un artisan qui va fabriquer l'être humain à partir de la terre, donc Dieu artisan créateur. Et donc les personnages humains sont implantés dans le jardin d'Éden, ce jardin qui leur est confié pour qu'ils y travaillent, pour qu'ils y vivent, pour qu'ils y trouvent le bonheur. Alors on reviendra tout à l'heure là-dessus. Entre les deux récits, il y a un verset, on le détaillera tout à l'heure, un verset qui nous empêche de séparer les deux récits. C'est-à-dire que je suis obligé, dans la version finale du texte, je suis obligé de lire ces deux récits ensemble. Comme ils présentent des scénarios assez différents de la création, ben, il va falloir qu'on trouve ce que veut dire le fait que je sois obligé de lire ces deux récits ensemble. Changement de climat au chapitre 3 de la Genèse. Alors bien sûr, le chapitre 3 présuppose le chapitre 2, c'est-à-dire la création d'un jardin avec un certain nombre d'arbres et donc l'interdiction de consommation des fruits de certains arbres, l'arbre de vie en particulier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais voilà, cette loi d'interdiction de consommation, comme nous le savons, va être violée par les personnages humains, ce qui va conduire à leur expulsion du Jardin d'Éden. Et donc, les personnages humains, dans ce chapitre 3, vont rencontrer les conditions de vie de tout être humain. Le travail est pénible, la vie humaine est finie, et donc l'être humain est mortel. Et on voit aussi faire irruption dans la vie des hommes le mensonge qui est si courant dans la vie quotidienne. Donc, au fond, nous avions deux récits heureux, un récit de création de Genèse 1, création par la parole, un récit de fabrication du monde en Genèse 2 qui se terminait par des épilogues extrêmement heureux. Et donc, le lecteur est un peu surpris du changement de climat de Genèse 3, puisque on est cette fois-ci dans un récit de sanction. Et puis en Genèse 4, les choses s'aggravent, si j'ose dire, puisque Genèse 4 parle de l'irruption de la violence dans le monde à travers deux exemples, l'assassinat, le meurtre d'Abel par son frère Caïn, et puis le discours très violent de Lamech, on y reviendra à la fin du chapitre 4, qui montre une violence absolument illimitée. Alors, comment rendre compte de ces récits sur le plan anthropologique et théologique? C'est ce qu'on cherche à faire ce soir. Et donc, évidemment, c'est des récits tellement commentés qu'il y a plein de portes d'entrée possibles. Je vais privilégier ce soir la porte d'entrée des rapports sociaux. Quels sont les rapports sociaux qui sont décrits par ces récits? Et en particulier, quel est le rapport au bien qui est présupposé par ces récits et quel est le rapport à la violence? Et donc, je vais laisser de côté ce soir la question du masculin et du féminin. Voilà, on pourrait faire un tout autre commentaire, mais ce soir, on va plutôt être dans voilà, quelle compréhension de l'homme en société ou de la femme en société introduisent ces récits. Alors, revenons donc à nos récits. Et donc, tout d'abord, essayons d'analyser le fait qu'on a quand même deux scénarios complètement différents des origines dans ces deux premiers récits des origines. On aurait été il y a 30 ans ou 40 ans, j'aurais fait une longue séquence sur quel est le récit le plus ancien, quel est le récit le plus récent. Aujourd'hui, je vous dis très simplement, je n'en sais rien et personne n'en sait rien. Et au fond, on a une datation beaucoup plus tardive de ces récits qu'on avait dans le temps, hein. Aujourd'hui, on dirait que c'est des récits de l'époque perse, voilà, début de l'époque perse, milieu de l'époque perse, on est au 5e siècle, au 4e siècle peut-être, lorsqu'ils sont composés.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le premier récit des origines qui met en place un Dieu souverain, un personnage divin souverain, qui crée souverainement le monde par sa parole, c'est un récit qui vient du groupe des prêtres. Il se termine par le repos divin, vous avez ça en mémoire, et donc ce repos divin fait une allusion très claire déjà au rituel du Shabbat, hein, voilà. Donc on trouve ça dans les calendriers liturgiques sacerdotaux, et donc un premier récit, au fond, où le personnage divin est tellement souverain qu'il ne parle pas aux personnages humains, il les met en place, mais si vous lisez le récit, il n'y a aucun dialogue entre Dieu et les êtres humains dans ce premier récit. Deuxième récit, on a l'impression d'être complètement ailleurs, puisque le personnage divin est décrit comme étant totalement à l'écoute des êtres humains, hein, donc au point qu'il révise ses projets en se mettant à leur service. Hein. Je vous lis le verset 18 du chapitre 2 de la Genèse. Yahvé Dieu dit, il n'est pas bon pour Adam, c'est-à-dire l'être humain, d'être seul. Adam n'a pas encore été divisé en masculin et féminin. Je vais faire pour lui une aide qui lui correspond. Voilà. Donc, autrement dit, Adam n'a pas trouvé d'aide satisfaisante chez les animaux et Dieu se met à l'écoute pour voilà, diversifier au fond l'humanité en masculin et en féminin. Donc, deux récits des origines qui sont totalement différents théologiquement, et pourtant, je vous en parlais tout à l'heure, un verset 4 du chapitre 2 de la Genèse qui nous oblige à les lire ensemble. Alors, je vais vous le lire deux fois parce que tout le monde n'a peut-être pas une Bible. Je vous le lis une première fois. Verset 4 du chapitre 2. Voici l'histoire des cieux et de la terre lors de leur création, au jour où il y avait Dieu, fit terre et cieux. Bon, je vous le relis. Voici l'histoire des cieux et de la terre, ciel, terre, lors de leur création, le jour où Yahvé Dieu fit terre et cieux. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce verset? Une figure de style, cieux, terre, terre, cieux. On pourrait dire A, B, B', A', c'est-à-dire une figure symétrique qui invite, dans la stylistique hébraïque, le lecteur à dire, cher lecteur, tu dois lire ce verset comme un tout indisséquable. Voilà. De quoi on parle dans la première partie du verset? On parle de la création. C'est le vocabulaire de Genèse 1. Donc la première partie du verset se rapporte à Genèse 1. Et dans la deuxième partie du verset, le personnage, c'est Yahvé Dieu. Donc pas Dieu tout court comme en Genèse 1, mais Yahvé Dieu comme en Genèse 2. Donc autrement dit, vous voyez que notre verset 4, il fait tenir ensemble les deux récits de la création. Donc je suis obligé de les lire ensemble. Mais une fois que je les lis ensemble, au fond, le problème, c'est que ces récits me narrent un scénario complètement différent de la création. Donc, autrement dit, ces récits n'ont pas pour fonction de me raconter la manière dont les choses se sont passées. Ils ont une autre fonction. Peut-être une première manière d'entrer dans la découverte de cette fonction, c'est de regarder, malgré leurs différences, qu'est-ce que ces récits ont en commun. Eh bien, ils ont trois affirmations communes. La première affirmation, c'est que le projet de Dieu est bon pour l'humanité, bon pour l'être humain, et l'adjectif bon, tov en hébreu, est utilisé massivement dans le premier récit, mais également dans le second. Deuxième affirmation, c'est Dieu qui est à l'origine du monde et de ce qu'il contient, en particulier l'humanité. Donc, autrement dit, Dieu est la source du réel, d'une certaine manière, et de notre vie. Troisième affirmation, le projet de Dieu appelle la réponse de l'homme. Et cette réponse de l'homme, eh bien, elle va se manifester par une obéissance à une loi qui va être énoncée dans chacun des récits. Donc, on l'a dit, on le redit, ces récits n'ont pas, lorsqu'ils sont mis ensemble pour fonction de raconter les origines du monde, puisque les scénarios sont différents. Et donc, au fond, quelle est alors leur fonction théologique ou idéologique? Je vous propose une hypothèse. Il me semble que ces récits semblent avoir pour perspective de définir une série de rapports. Rapport entre le personnage divin, le monde et l'humanité. Rapport entre l'humanité et le monde qu'elle habite. Rapport entre l'humanité et Dieu. Et que nous disent ces récits de ces rapports? Eh bien que ces rapports doivent être caractérisés par la gratuité. Donc, on l'a dit, selon les deux récits, Dieu est le donateur du monde et de la vie, et donc les règles qu'il donne à l'humanité permettent à Dieu d'inviter cette humanité à éviter toute logique d'appropriation du don, puisque dans chacun des deux récits, des lois accompagnent le don et vont énoncer des limites d'usage du don.
La fonction des lois va être de dire, certes, tout vous est donné, mais tout n'est pas à vous en nue propriété. Une première loi qui est une loi de domination non violente des animaux par les êtres humains. Donc en Genèse 1, on va y revenir, la loi alimentaire, c'est une loi végétalienne, c'est-à-dire que la consommation des animaux est interdite par la loi de Genèse 1, versets 28 et 29. Et en Genèse 2, la loi d'interdiction de consommation des fruits de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est une affirmation que je pourrais paraphraser en disant, je vous donne le monde, mais je mets une limite à votre droit de propriété. Vous ne posséderez pas les fruits de cet arbre, autrement dit, vous ne serez jamais les propriétaires du tout. Voilà. Alors au fond, le lecteur qui lit ça, quels sont les arguments que le texte lui donne pour qu'il adhère à ce qui lui est dit? Eh bien précisément, le texte ne donne pas d'arguments. Et donc c'est assez intéressant parce que cela veut dire que le lecteur est invité à rentrer dans un contrat de confiance avec le texte. Si je commence à lire la Bible dans une perspective de foi, alors je vais rentrer dans une relation de confiance avec le texte et je vais essayer de comprendre la motivation pour laquelle le texte m'invite à telle et telle chose. C'est ce qu'on est en train de faire. En tout cas, les récits bibliques des origines, ces deux premiers chapitres, font émerger une figure de Dieu qui est très différente de celle qu'ont les autres civilisations du Proche-Orient ancien. Je pourrais penser à l'Égypte, je peux penser à Babylone, je peux penser à la Syrie. Voilà. Alors pourquoi cette figure de Dieu, du Dieu d'Israël qui émerge, est une figure originale? D'abord parce que le personnage divin est unique. Donc on est quand même dans des récits monothéistes ici, et ce monothéisme est une originalité à l'époque où le texte est écrit. Deuxièmement, ces récits tracent une frontière infranchissable entre Dieu et ce qui est créé. On dit, il n'y a pas de confusion entre Dieu et le cosmos, entre Dieu et le monde animal, entre Dieu et l'humanité, alors qu'on sait bien que dans les cultures du Proche-Orient ancien, le monde animal, le cosmos sont souvent divinisés, le soleil est divinisé, la lune est divinisée. Et enfin, plus étonnant peut-être, le personnage divin, à la différence des autres cultures du Proche-Orient ancien, le personnage divin n'apparaît pas menaçant. Il n'est pas redoutable, il n'est pas menaçant. Il est simplement le fondement de la gratuité et de l'instauration de relations gratuites entre Dieu et l'humanité et entre les êtres humains eux-mêmes. Donc, au fond, cette compréhension de Dieu est extrêmement originale dans un contexte totalement polythéiste à l'époque, et donc évidemment, cette compréhension de Dieu a des conséquences sur le rapport au monde des êtres humains qui sont invités à considérer le monde comme un don divin et non comme une propriété de l'humanité. Donc on voit bien que là, il y a quand même un pas assez original qui est fait. Et l'humanité va être constituée comme responsable de la gestion de ce don de Dieu, gestion qui doit éviter toute logique d'appropriation, puisque la volonté humaine de possession est bridée par des limites symboliques. Et donc, si vous lisez les textes du pape Benoît, il se réfère à ces récits des origines, dans Laudato Si, et dans le petit supplément qu'il a proposé récemment, pour voilà, dire que la logique d'appropriation est d'une certaine manière cassée par la logique de gratuité que mettent en place ces récits des origines. Donc je résume cette première partie. Au fond, nous avons découvert deux textes qui certes proposent des scénarios assez différents des origines du monde, mais qui se rejoignent dans l'affirmation que Dieu, un Dieu non violent, est à l'origine d'un don gratuit qu'il fait aux êtres humains, mais que la condition de la gratuité doit être respectée par l'humanité en cela qu'elle ne doit pas dériver vers une logique d'appropriation du don. Et donc, des limites assez nettes sont mises à la notion de propriété par ces deux premiers chapitres de la Genèse. Alors, il faut en venir maintenant aux chapitres 3 et 4 de la Genèse, qui ont une tonalité tout à fait différente, on l'a vu, puisque au chapitre 3, on va y revenir, il y a voilà, un non-respect de la loi donnée par Dieu, et donc les humains essayent au fond de s'autonomiser par rapport au personnage divin, et donc de vivre une autonomie absolue, c'est ça qui se passe au chapitre 3. Et puis au chapitre 4, c'est l'irruption de la violence. Il y a un auteur belge très connu qui s'appelle André Ouénin, qui a fait un beau commentaire de ces chapitres de la Genèse et qui montre, en lisant le texte de très près, que
la construction du chapitre 4, c'est-à-dire le meurtre d'Abel par Caïn, est totalement décalquée sur la construction du chapitre 3, c'est-à-dire utilise les mêmes expressions. Donc, je vous donne quelques éléments. Chapitre 3, verset 9, Yahvé Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Chapitre 4, verset 9, Yahvé dit à Caïn, où est ton frère Abel? Donc, voilà, même stratégie discursive. Genèse 3, 13, Yahvé Dieu dit à Isha, c'est-à-dire à la femme, qu'a fais-tu là? Genèse 4, 10, Yahvé dit à Caïn, qu'as-tu fait? Yahvé Dieu, chapitre 3, verset 23-24, l'expulsa du jardin d'Éden. Il posta les chérubins à l'Orient, Genèse 3, 23-24. Genèse 4, 16, Caïn s'éloigna de la présence de Yahvé et habita dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Et donc, vous vous rappelez que ça a donné le titre d'un film célèbre avec James Dean, à l'est d'Éden. Voilà, donc, un film du conflit entre deux frères. Alors, si on va plus près du texte, on rencontre au chapitre 3 et au chapitre 4 deux personnages extrêmement étonnants. Alors, le serpent de Genèse 3 ne nous étonne plus, parce qu'on le connaît trop. Mais quand même, c'est un peu bizarre, ce personnage du serpent, qui tient un discours mensonger, puisque au fond, le serpent brouille les cartes et conduit les personnages humains à s'éloigner des prescriptions divines. Mais le serpent, on le connaît. Dans le récit de Genèse 4, 1, 16, il y a un autre personnage assez bizarre, si on regarde le texte de presse et le texte du verset 7 du chapitre 4. Je vous propose une traduction littérale de ce verset 7. Si tu n'agis pas bien, un rovetz se tient à la porte du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'agis pas bien, un rovetz se tient à la porte du péché. Alors, il y a évidemment plein de commentaires dans les commentaires de la Genèse. Alors, ce mot rovetz, un certain nombre de commentateurs le rapprochent d'un terme akkadien, donc la langue qui est utilisée en Mésopotamie, qui est le ravitsu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce ravitsu? C'est un animal, un démon qui est tapi derrière une porte. Et donc, vous voyez que dans les deux récits, Genèse 3, Genèse 4, on aura une bête mal maîtrisable, on ne peut pas saisir, un démon derrière la porte, un serpent, etc., qui est la figure du mal dans le récit, prête à faire éruption dans la réalité. Tout se passe comme si on avait tellement de mal à appréhender ce qu'est le mal que on va le décrire de manière imagée par ces animaux un peu monstrueux qui habitent le récit de Genèse 3 et le récit de Genèse 4. Au serpent du récit de Genèse 3, dont le discours trompeur conduit les personnages humains à transgresser la loi divine, pourrait correspondre à l'animal maléfique tapi derrière la porte en Genèse 4-7. Alors, les parallélismes entre ces deux textes nous invitent donc à les interpréter en relation l'un avec l'autre, mais autre surprise, seul le récit de Genèse 4 recourt à du vocabulaire théologique. Il n'y a pas de vocabulaire théologique en Genèse 3. Et le vocabulaire théologique Olivier, on a un problème de son. Ton micro s'est coupé à l'instant. et là, ça revient. Voilà, c'est bon. Et C'est alors bon. donc, vous en êtes resté où? Tes trois dernières phrases. Ah bon, donc le ravitsu est déjà en place. Voilà. Donc, Tout à fait. Il est tapis derrière la porte. bon, et en revanche, la remarque suivante, c'était qu'il n'y a pas de vocabulaire théologique en Genèse 3, c'est une grande différence avec Genèse 4, puisqu'on ne trouve pas, alors j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça va évidemment créer une surprise, le mot péché n'est pas en Genèse 3. Ce récit est commenté par saint Augustin en particulier, par la tradition catholique comme le récit du péché originel, mais en fait dans le texte biblique, la première fois que nous trouvons le mot péché, c'est en Genèse 4. Le péché, c'est le meurtre d'Abel, c'est une faute, c'est un péché, et donc, au fond, le récit de Genèse 3 éloigne le personnage d'Adam du personnage divin, et c'est dans cette distance vis-à-vis de Dieu que se tiennent les personnages de Genèse 4, Caïn et Abel, et cette distance vis-à-vis de Dieu va les conduire à introduire la violence dans la vie quotidienne et les conduire donc au péché qui est présenté sous le mode du meurtre dans Genèse 4. Évidemment, rappelons-nous d'où nous venons de Genèse 1. Il y a une opposition incroyable entre l'extrême violence du récit de Genèse 4 et l'extrême douceur du récit de Genèse 1.
Et donc, au fond, le lecteur doit avoir en mémoire les premières étapes des récits des origines pour se rendre compte dans quelle situation l'éloignement de Dieu a mis l'humanité. Et cette situation est résumée assez bien par les versets 23 et 24 du chapitre 4 de la Genèse. Le personnage s'appelle Lamech qui parle à ses femmes et qui dit: Hadad, Sila, écoutez ma voix, femme de Lamech, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, un enfant pour ma meurtrissure. Caïn est vengé 7 fois, Lamech 77 fois. Donc vous voyez qu'on est ici dans le registre de la vengeance illimitée. Il n'y a plus de possibilité de pardon ni de réconciliation. La vengeance est totalement disproportionnée. On a mis en place les textes, on a un petit peu regardé le vocabulaire, on s'est imprégné de ces récits. Essayons dans un second moment de voir quels sont les enjeux anthropologiques que l'on peut dégager de notre lecture. Et donc, je vous propose déjà un premier pas en revenant à Genèse 1, 1, 2, 3, l'éloge de la non-violence et la critique de l'idolâtrie. Alors, je commence par la critique de l'idolâtrie. Si vous avez sous vos yeux les versets 14 à 19 du chapitre 1, c'est le récit du quatrième jour de la création. Et c'est un petit peu bizarre puisque que soient des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, donc on parle évidemment du soleil et de la lune, ils seront des signes pour les fêtes, pour les jours, pour les années, qu'ils soient des luminaires. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire comme puissance du jour, le petit luminaire comme puissance de la nuit. Alors on se dit, mais pourquoi le texte ne nous parle pas plus simplement du Soleil et de la Lune? Pour la raison que ces astres sont divinisés dans tout le Proche-Orient ancien, et que donc, bon, il y a le dieu Shamash, par exemple, en Babylonie, donc le Soleil, en hébreu, ça se dit Shemesh, donc on n'est pas très loin, et donc on évite de les nommer pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et puis, voilà, pour ceux qui ont déjà participé à des groupes bibliques, vous trouveriez dans ce récit du quatrième jour un chiasme, c'est-à-dire une figure symétrique qui a un centre, et le centre donne l'affirmation principale. Et le centre, c'est le verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire comme puissance du jour, le petit luminaire comme puissance de la nuit. Et donc l'affirmation est formidable, parce qu'au fond, ce que tous les peuples du Proche-Orient ancien considèrent comme des divinités, le soleil et la lune, moi, l'auteur du texte de Genèse 1, je les considère comme des objets créés par Dieu. Et donc, autrement dit, on sort de toute tentation d'idolâtrie. Deuxième note anthropologique de ce chapitre 1 de la Genèse, c'est ce qui est dit de l'humanité qui est créée à la ressemblance du personnage divin. L'homme est créé à la ressemblance de Dieu. Verset suivant, verset 28, il est invité à dominer la terre, mais l'usage du verbe dominer est très paradoxal au verset 28 de Genèse 1, parce que, en fait, ce verbe dominer voit son sens totalement subverti. Et là, j'emprunte de nouveau des éléments à André Hénin, qui a très bien montré ça, et aussi à Paul Beauchamp, si on remonte un petit peu dans le temps, hein, puisque la domination par l'homme de l'animal a comme corollaire une règle alimentaire qui interdit de manger des animaux. Hein, voilà. Donc, autrement dit, c'est Paul Beauchamp qui s'exprime ainsi, je trouve que c'est une très belle expression, l'être humain est invité à dominer le monde par la douceur, à la ressemblance de Dieu. Voilà. L'être humain domine le monde par la douceur, à la ressemblance de Dieu, ce qui nous fait comprendre que Dieu est un Dieu de douceur dans le récit du chapitre 1 de la Genèse. Et donc, c'est assez formidable, puisque cette parole de Dieu qui est énoncée dans le récit de Genèse 1 nous pose comme être vivant, humains et animaux d'ailleurs, en dehors de toute violence. En dehors de toute violence. Et donc, Dieu lui-même a créé le monde de manière non violente, et là on s'éloigne totalement, par exemple, des mythes babyloniens de création, où la création est un combat entre divinités. Le dieu Marduk, qui est le chef du panthéon, va tuer la déesse Tiamat, va étendre son corps, va le découper en deux, la partie supérieure va faire les cieux, la partie inférieure va faire la terre, donc on est dans ce qu'on appelle le Chaoskampf, les Allemands appellent ça le Chaoskampf, c'est-à-dire le combat contre le chaos. Vous lisez Genèse 1, il n'y a aucun combat contre le chaos. On est dans un monde pacifique, dans une création pacifique du monde. Et on pourrait aussi, mais là je ne vais pas plus loin là-dedans, remarquer que à son image, il les créa masculin et féminin, c'est-à-dire que la relation de douceur
qui unit le masculin et le féminin, et l'image de la douceur de Dieu lui-même, ce qui est évidemment magnifique en pastoral familial. Venons-en à Genèse 3 et venons-en à la condition humaine. Alors, on a déjà vu que je ne pouvais lire Genèse 3 que sur l'appui des règles énoncées en Genèse 2. Et donc, au fond, c'est la transgression de la loi de non-appropriation du tout. Voilà, vous ne posséderez pas le tout, c'est ça le sens de la loi de Genèse 2,17. Eh bien, en transgressant cette loi, l'être humain se met dans une condition qui est finalement la nôtre. Et ça peut peut-être nous faire un peu réfléchir, c'est-à-dire qu'au fond, la thèse de Genèse 3, c'est que tout être humain cherche à s'approprier le tout, qu'il n'y a pas de limite, d'une certaine manière, à l'hubris, au désir de possession de l'être humain. Voilà. Alors, je le redis, le récit de Genèse 3 n'aborde pas directement la question du péché dans sa version hébraïque. C'est saint Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 5, versets 12 et suivants, qui va réinterpréter Genèse 3 en termes qui peuvent ensuite conduire à la doctrine du péché originel que nous retrouvons sous la plume d'Augustin et ensuite, évidemment, dans l'ensemble de la tradition chrétienne puis catholique. Le récit ne parle pas de péché, mais en revanche, il nous dit que le personnage Adam, qui était un petit peu gâté, puisqu'il vivait en Éden, ben, il va rejoindre la condition humaine la plus générale. Il est mortel, verset 19. Il doit travailler pour sa survie, verset 17 à 19. Il vit loin de la présence divine, verset 23 à 24. Et donc, au fond, c'est désormais cette condition humaine, limitée, mortelle, qui est la nôtre, que va présupposer tout le reste du texte biblique. Voilà. Et donc, comment la Bible va réagir à cette condition humaine difficile qui est la nôtre? Par la loi, mais la loi pour la vie et pour le bien de l'homme. Alors, il y a différents types de lois. Il y a des lois sociales que vous allez retrouver, que nous allons retrouver dans l'Exode, dans le Lévitique, dans le Deutéronome. Il y a des lois cultuelles pour dire au fond comment rendre grâce à Dieu et le remercier dans la liturgie du don qu'il nous fait. Et donc, ces lois vont rythmer désormais la vie du peuple de Dieu. Autre question anthropologique, c'est la question du travail, finalement. Si on relit Genèse 2 et 3, Genèse 2 et 3 fait passer les personnages humains d'un cadre idéalisé, c'est le Jardin d'Éden, à ces nouvelles conditions d'existence décrites par Genèse 3, la mortalité, la souffrance, le travail, l'éloignement de Dieu. Quel est le rapport d'Adam, c'est-à-dire de l'être humain, au Jardin d'Éden? Il est décrit par deux verbes hébraïques, le verbe shamar, qui veut dire garder, le verbe avad, qui veut dire servir, travailler, cultiver, entretenir. Donc, le travail des humains est présenté comme un service qui coopère à la création divine. Et donc, ce travail des humains, en Genèse 2, a pour objectif de garder la création. L'humain n'a pas pour mission de s'approprier le créé, mais de le servir. Voilà la thèse initiale. Et donc, évidemment, en Genèse 3, la loi est transgressée, on va récolter tous les fruits. Et donc, évidemment, cette récolte de tous les fruits peut être également considérée comme un travail, bien sûr. Mais en même temps, c'est une récolte qui, cette fois-ci, ignore les limites fixées par Dieu à l'appropriation des biens. Et il me semble qu'on pourrait faire des développements assez écologiques sur ce point. Qu'est-ce qui se passe quand, finalement, je n'ai plus aucune limite à l'appropriation? J'en arrive assez facilement à la crise écologique, c'est-à-dire que en refusant la loi divine, les humains abandonnent la logique du don au profit d'une logique de prédation. Il n'y a plus de limite à mon désir d'appropriation. Donc, au fond, de manière imagée, le récit de Genèse 3 montre comment la logique d'appropriation des biens et la non-reconnaissance du don de Dieu a pour corollaire la pénibilité du travail. L'humain est passé du travail-service dans une logique de gratuité et de coopération à la création à une logique de travail pour son propre compte, dans une logique de prédation dans laquelle Dieu n'a plus aucune place. Et donc, on avait vu la critique de l'idolâtrie en Genèse 1. En Genèse 3, l'être humain est devenu sa propre idole. Voilà. Dieu est oublié, Dieu est absent, Dieu est loin. Et donc, c'est assez intéressant parce que finalement, vous voyez, là, on n'en est qu'au chapitre 3, mais on a déjà mis en place finalement deux types d'anthropologie assez incompatibles. Et donc on se disait, qu'est-ce que peut apporter le texte biblique à une réflexion anthropologique contemporaine? Il me semble que nous avons d'un côté une anthropologie du don, anthropologie selon laquelle le monde et les biens qu'il contient sont reçus par l'être humain comme des réalités qui le précèdent,
Tout être humain fait irruption dans un monde où la vie et les biens qu'il reçoit sont au départ indépendants de sa volonté. La vie et les biens. Ma vie n'est pas à moi. Mes biens ne sont pas à moi. Ils me sont donnés. Ils sont reçus. Et donc, dans le récit biblique, il y a très clairement une distance qui est posée entre l'être humain et les biens. L'être humain ne peut pas se définir par ce qu'il possède. Cette distance bannit la domination et la possession exclusive. Voilà la première anthropologie. Deuxième anthropologie, une anthropologie de l'autonomie absolue de l'être humain. On pourrait l'appeler aussi anthropologie du chacun pour soi. Et on voit que cette anthropologie se met peu à peu en place dans le récit, au chapitre 3, puis au chapitre 4. L'être humain agit en propriétaire absolu du jardin, il use sans limite de ses fruits, et bientôt, c'est sur la vie elle-même qu'il va vouloir étendre sa domination. Caïn va s'accaparer la vie d'Abel, et Caïn va supprimer la vie d'Abel. Quatrième note anthropologique, au fond, j'ai pas fait de pause, ça va, je vais pas trop vite, tout va bien. Donc, bon. Le texte suivra. Le texte suivra. Donc, quatrième note anthropologique, pardon, le défi de la violence. Donc, on a parlé tout à l'heure du contraste qui existe entre les récits de Genèse 4 et la loi exposée en Genèse 1. Et donc, c'est un contraste fort. Donc, au fond, Genèse 1, le règne de la douceur. Genèse 4, l'irruption de la violence. Et donc, on l'a vu aussi, pour la première fois, le texte biblique en Genèse 4 utilise le vocabulaire de la faute ou du péché volontaire. Donc, au fait, ces notions ne sont absolument pas définies. C'est-à-dire que le lecteur arrive en Genèse 4, on ne lui dit pas ce que c'est un péché, on ne lui dit pas ce que c'est une faute, ce qui veut dire que le lecteur est présupposé connaître le Pentateuque tout entier. C'est-à-dire que je suis dans une introduction qui donne le sens, mais au fond, je suis supposé avoir en mémoire tout le Pentateuque parce que finalement, je ne peux comprendre le scénario de Genèse 4 que si je connais le Pentateuque. Une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Caïn le meurtrier a la vie sauve? Comment se fait-il que ce meurtrier, tu ne tueras pas, a la vie sauve? Eh bien, la réponse se situe dans le livre de l'Exode, au chapitre 21, au verset 13. C'est une loi sur les crimes non prémédités. Je cite, celui qui n'a pas prémédité, si Dieu a mis la victime à portée de sa main, je te fixerai un lieu où il pourra fuir. Tiens, c'est exactement ce qui arrive à Caïn. Il va fuir loin de Dieu, à l'est d'Éden, à l'Orient. Deuxième expression violente, on l'a vu tout à l'heure, c'est le discours de Lamech, qui fait référence à une vengeance sans limite. J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Et là aussi, on pourrait se dire, si on en reste là, c'est une conclusion ultra pessimiste de ces 4 premiers chapitres de la Genèse, mais le lecteur de la Bible hébraïque, et évidemment le lecteur juif va mieux la connaître que nous, ce qui peut d'ailleurs nous inviter à mieux nous approprier le Pentateuque, parce que dans le Pentateuque, voilà, cette violence illimitée du livre de la Genèse va être régulée dans le livre de l'Exode, de nouveau au chapitre 21, par la loi du talion. C'est-à-dire, la loi du talion, elle met en place la stricte proportionnalité entre le châtiment subi et la faute commise. Désormais, en Exode 21, il n'y aura plus de vengeance illimitée. Et donc, c'est une belle illustration de la thèse qu'on est en train de déployer dans ces chapitres de la Genèse et qui s'étend au Pentateuque, c'est que la réponse au défi de la violence humaine, la réponse au défi d'une anthropologie de l'autonomie absolue de l'être humain, c'est la loi qui vient réguler d'une certaine manière le désir sans limite des êtres humains. Venons-en aux notions de bien et de mal. Et donc, là aussi, le lecteur du chapitre 2 de la Genèse pourrait être surpris en lisant tout à coup que l'arbre de vie au milieu du jardin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si je suis un lecteur neuf de la Genèse, je ne sais pas ce qu'est le bien et le mal. Et donc, au fond, comment interpréter ces notions de bien et de mal dans la Genèse, puisqu'elles ne font l'objet d'aucune définition, d'aucune élaboration conceptuelle. Donc, on pourrait se dire, bah, tout le monde est supposé connaître ce qui est bien et mal. Si je lis le verset arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est juste une apposition. Je vous le lis, ce verset 9. Yahvé Dieu fit pousser depuis le sol tout arbre désirable à la vue et bon comme nourriture,
et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon. Donc, pas de définition théorique du bien et du mal, et donc, au fond, c'est ce qu'on fait depuis 40 minutes maintenant, on se laisse guider par le récit, et la mise en place du monde et du jardin est suivie par l'énoncé d'une loi qui en donne l'usage, et donc en cherchant à prévenir une attitude de domination et de possession qui consisterait pour l'homme à accaparer le monde et ses richesses, à s'en croire l'unique propriétaire, les récits des origines de Genèse 1 et Genèse 2 comportent une dimension sociale et cherchent à faire entrer leur lecteur dans une nouvelle logique, la logique du don qu'ils situent du côté du bien. Le bien, finalement, si je lis bien ces deux premiers chapitres de la Genèse, c'est le consentement à une logique du don, à une logique de gratuité, à une anthropologie de la gratuité. Et il y aurait au fond aussi toute une question, à mon avis, à se poser, mais plutôt auprès de gens compétents en économie. Qu'est-ce que ça peut donner une économie du don et de la gratuité, hein? Un peu plus loin dans le texte biblique, on va voir quand même un certain nombre de textes qui parlent de la remise de la dette. Par exemple, la remise de la dette tous les 7 ans dans le Deutéronome, c'est la règle de la Shemitah, Deutéronome 15, ou la remise de la dette tous les 50 ans dans la loi jubilaire, hein. Si on actualise un petit peu ces textes, on pourrait se demander si le corollaire d'une économie du don en régime chrétien aujourd'hui n'est pas une économie où, par exemple, la dette des pays du Sud est remise pour leur permettre de repartir du bon pied voilà, dans la vie économique mondiale. Le bien défini par les chapitres 1 et 2, le mal défini par les chapitres 3 et 4, et ce mal réside très clairement du côté de la violence, hein. Donc, on a vu qu'une autre logique au chapitre 3 et 4 venait supplanter la logique du don. Cette logique, c'est celle de l'autonomie absolue de l'être humain. L'être humain qui agit en propriétaire absolu du jardin, qui use sans limite de ses fruits, prédation par conséquent, et puis bientôt l'être humain qui étend sur la vie elle-même sa domination. Caïn s'approprie la vie d'Abel et la supprime, et donc il est clair que la violence, dans le texte biblique, définit au plus haut degré la réalité du mal. Violence individuelle, mais il faudrait poursuivre la lecture, hein, donc cette poursuite de la lecture nous mènerait au livre de l'Exode, au livre du Lévitique et surtout au livre du Deutéronome. On voit bien que la violence n'est pas simplement une violence individuelle, c'est une violence sociale. C'est une violence qui s'exerce du fort au faible, du riche au pauvre. Quelle réponse le texte biblique propose-t-il face à ce défi d'une anthropologie de l'autonomie absolue et face à sa conséquence inévitable, la violence et la mort? La finale de Genèse 3 et de Genèse 4 pourrait au fond être une finale extrêmement pessimiste, semblant prendre acte d'une situation d'isolement des humains et des désordres qui en résultent inexorablement. Et pourtant, il me semble que les 4 chapitres que nous avons lus indiquent une voie de résistance à la violence. Donc, la voie de résistance à la violence, c'est l'adhésion aux lois bonnes qui concluent les récits de Genèse 1 et Genèse 2. Ces lois prennent acte que toute vie humaine est un don, est précédée d'un don, la vie elle-même, le monde, les biens qu'il comporte. Et la reconnaissance de ce don de Dieu est le préalable nécessaire à l'abandon de toute stratégie de domination, de possession, car cette stratégie de domination et de possession ne peut conduire qu'à la violence. Au fond, et j'en arrive un petit peu à la fin de mon propos, dès l'ouverture de la Bible, dès l'ouverture du livre de la Genèse, les premiers chapitres de ce livre placent 2 anthropologies en débat. Ce débat va rebondir dans tous les livres de la Bible hébraïque, et ce débat entre une anthropologie du don et de la gratuité et une anthropologie de l'autonomie de l'être humain va être décliné sous ses différentes dimensions existentielles, sociales, politiques. Alors, comment adhérer à la proposition anthropologique de Genèse 1 et 2, c'est-à-dire comment adhérer à une anthropologie du don? Car le texte biblique ne propose aucun argument. Il n'y a aucun argumentaire. Il y a un récit qui présente cette anthropologie du don comme bonne. La Bible invite son lecteur à entrer, on l'a dit tout à l'heure, dans un contrat de confiance, hein, entre Dieu et lui, entre le texte et lui, entrer dans la lecture du texte en faisant confiance, en faisant foi au personnage divin, aux règles qu'il énonce pour prendre soin du don qu'il a fait et qu'il fait aujourd'hui à l'humanité. Au fond, la foi est nécessaire à une lecture plénière de la Bible, à une compréhension profonde du texte biblique, et cette foi qui nous habite peut-être,
est également un don de Dieu. C'est ça la logique des textes que nous avons lus, hein. C'est-à-dire non seulement le monde, non seulement la vie, non seulement les biens, mais la foi nécessaire pour comprendre le texte et pour rentrer dans sa profondeur est un don de Dieu. Et c'est même le premier don de Dieu. La lecture de Genèse 1,4 nous invite finalement à demander la foi et à reconnaître notre foi comme reçue de Dieu. Et ce don premier de la foi nous rend capables ensuite de considérer toutes les autres réalités comme des dons divins dont nous ne sommes aucunement les maîtres, notre vie, notre travail, nos biens. Je vous remercie de votre attention. Et je laisse François Campagnac reprendre la main. Merci beaucoup, Olivier. Merci d'avoir éclairé par tes propos les premières pages de nos Bibles. Voilà, des textes que, en effet, on croit bien connaître, comme tu nous as dit, mais que l'on ne connaît peut-être pas si bien que ça. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur cette anthropologie du don, voilà, avec la gratuité, la douceur, qui peuvent nous aider à vivre, voilà, comme de belles pistes ce temps du carême, ce chemin qui s'ouvre. Alors, merci beaucoup pour voilà, cette intervention. Donc, Isabelle Teki nous a mis un petit message que le texte de ton intervention sera en ligne demain, pas ce soir, mais demain, sur le site internet du diocèse. Donc, on pourra retrouver le texte, voilà, on pourra retrouver, je pense, également l'enregistrement de cette conférence qu'on a pu faire, je pense. Donc, on pourra éventuellement trouver le moyen de la revisionner. Pour l'heure, donc, pour terminer